L'apparition de la Cross Guild a surpris tout le monde, mais certainement pas autant que la composition de ce groupe désigné comme une sorte de cartel impérial. Composé de 3 anciens Shichibukai, un combattant réputé et craint, un baron du crime et de la pègre, et un opportuniste complet qui a profité de l'aubaine d'être Shichibukai. La Cross Guild est un vrai cartel de la pègre, qui, pour annoncer la couleur au gouvernement mondial ainsi qu'à la marine, décide de mettre des primes sur la tête des marines. Et il fallait oser le faire. Le gouvernement mondial a, de mon point de vue, fait une erreur en élevant cette organisation au rang de Yonko. Mais pour le récit, il s'agit clairement d'un élément qui aura comme objectif d'augmenter la tension narrative dans l'histoire. Et ce, à chaque fois qu'elle apparaîtra. Un vrai cartel impérial qui va propager le chaos. Allons découvrir cette organisation de mercenaires qui ne cherche probablement qu'à installer l'anarchie pour en tirer parti. Sur cette chaîne, j'analyse le récit, la narration et les personnages dans One Piece. Je partage avec vous ma passion des histoires et de leur construction. Laissez un like, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire. Ça m'aide grandement à proposer un contenu plus intéressant, mais surtout différent. Je souhaite que vous gardiez en tête que les mangas sont des œuvres qui existent pour divertir et au mieux nous inspirer. Alors, bon visionnage. La Cross Guild est une entité antagoniste ou adversaire dont va se servir Oda pour augmenter la pression et la tension narrative. La tension narrative est cette montée ou variation en pression qui rythme au besoin la trame du récit. Pour aller plus loin, l'existence de ce cartel impérial dans One Piece, d'un genre totalement nouveau, est porteur de nombreux messages importants que nous allons tenter de détailler dans cette vidéo. L'équilibre est primordial pour le gouvernement mondial. L'apparition de la Cross Guild constitue un message important pour le récit de One Piece, mais aussi pour les protagonistes de l'histoire. La fin des Yonko, Big Mom et Kaido laisse un vide immense dans la politique, la géopolitique et les forces militaires dans le monde. Les nouvelles alliances ont provoqué un chamboulement important dans les rapports de force ainsi qu'entre les factions. L'arc Egghead ainsi que tous les épiphénomènes autour sont des signes que les choses bougent. Le chaos est présent et que l'incertitude est maîtresse du monde. Et l'incertitude, eh bien, le gouvernement mondial n'aime pas vraiment ça. On se rappelle la présence du CP0 à Dressrosa, Onigashima et même Enies Lobby avec le CP9. La défaite de Big Mom et Kaido était encore fraîche que les primes des principaux belligérants en cause, ainsi que le nouveau groupe de Yonko est publié. Et on peut constater que le nombre de ces empereurs des mers est toujours de 4, que c'est le GM qui définitivement les nomme et diffuse le montant de leurs primes. Le gouvernement mondial cherche donc à garder l'équilibre des factions au sein des Yonko pour maintenir les tensions entre eux, car en aucun cas, ces factions militaires ne doivent constituer des alliances. La guerre au pays des Wa en a été un exemple criant. Le GM et son chien de garde, la marine, cherchent perpétuellement à conserver un équilibre qui lui est bénéfique. Le gouvernement mondial joue une partie d'échecs où il est en infériorité numérique. Il doit se renforcer avec des unités fidèles et obéissantes, le SSG, et surtout agir politiquement et donc diviser pour mieux régner. La présence du CP0 à Onigashima montrait déjà l'intention du véritable antagoniste de cette œuvre, le gouvernement mondial. Pour bien nous montrer qui est l'ennemi final en fin de compte, l'auteur regroupe toutes les lignes narratives, créant un rassemblement des ennemis d'avant et potentiels protagonistes maintenant, en réintégrant progressivement des personnages dans l'histoire. Quelle option narrative propose donc cette Cross Guild? Avant de commencer cette seconde partie, je rappelle que ce sont les personnages qui font l'histoire, qui marquent l'histoire. L'action des personnages influence le monde et son état. C'est donc pour cette raison que nous aborderons ces opportunités narratives en fonction des personnages qui pourraient rentrer en scène.
La Cross Guild est une occasion de réintégration d'anciens personnages, réintégration logique et pour l'heure bien orchestrée. En effet, la nomination de cette organisation criminelle permet de mettre en lumière la vérité sur les intentions du gouvernement mondial, organiser les règles d'un chaos de criminalité et de piraterie pour justifier de son existence, de son tribut céleste et de sa mainmise sur le monde. Légitimée en tant qu'organisation et empire, la Cross Guild va probablement provoquer l'émergence des lignes narratives qui vont partir dans le sens des anciens Shichibukai. La vraie difficulté sera de justifier ou non l'intégration de ces anciens personnages dans la trame principale. La tâche d'un auteur dans l'histoire est de systématiquement justifier ses choix narratifs afin que nous lecteurs les trouvions logiques mais surtout cohérents. La bonne solution, la meilleure en tout cas, se trouvant à la limite de ces deux dimensions. Je vous propose donc d'explorer les lignes narratives possibles avec la Cross Guild, vu des personnages qui vont peut-être revenir. Une des lignes narratives qui pourrait être explorée par l'auteur serait celle menant à Doflamingo. La difficulté est colossale, mais l'intérêt que propose le personnage est tout aussi phénoménal. Des 4 empires pirates, la Cross Guild est probablement la plus en retard pour le One Piece. C'est sa course qui est déclarée. Doflamingo présente un intérêt pour les informations qu'il possède, informations sur Marie-Joise et son trésor, des informations sur le poneglyphe de Kaido probablement, et ses relations importantes avec la pègre. La Cross Guild est une organisation et non un équipage classique qui regroupe d'anciens Shichibukai et probablement les plus puissants. C'est le groupe qui est nativement plus orienté vers ces derniers en tout cas. Toutefois, Doflamingo est un personnage difficile à manipuler ou même à simplement gérer, même si la guerre de Marineford a montré un Mihawk ou un crocodile qui peuvent probablement rivaliser avec Joker, ce n'est pas un personnage que l'on prend à la légère, que ce soit pour les personnages de One Piece ou l'auteur lui-même. Il faudra rendre crédible une évasion ou un transfert du prisonnier Doflamingo, mais aussi l'intervention de la Cross Guild et ses motivations pour recruter Joker. Une ligne narrative intéressante mais hautement risquée car elle pourrait ruiner le personnage et son développement qui est l'un des meilleurs du manga. En tout cas, une attaque d'Impel Down reste plus que difficile, même si la grande majorité des membres de Cross Guild, rappelons-nous, sont des évadés d'Impel Down. La Cross Guild et l'eau présentent aussi un intérêt. J'avais déjà émis cette hypothèse de l'eau qui intègre la Cross Guild après sa fuite face à Barbe Noire. Contrairement à Kid, l'eau a une densité narrative démentielle dans One Piece. C'est un personnage qui compte dans le game et qui peut encore jouer des cartes intéressantes. Je serais étonné que l'eau ait perdu la totalité des poneglyphes sans en avoir fait une copie. D'ailleurs, contrairement à Kid qui perd ses copies, rien n'a été dit ou montré pour l'eau. Pourtant, cette prise était le cœur de l'attaque de Barbe Noire. Il est étrange que rien n'ait été dit à ce propos. L'eau, grâce à son fruit du démon, son statut d'ancien Shichibukai, est une option narrative intéressante pour l'auteur. L'eau représente un raccourci vers les poneglyphes pour la Cross Guild, mais aussi une source d'informations plus qu'intéressante. Sur Wano, Pluton, les poneglyphes et des informations précieuses sur Barbe Noire, Marshall D. Teach. Toutefois, lors du live de Ken Boone, il a été dit, et avec raison, que l'alliance L'eau et Doflamingo au sein de la Cross Guild pourrait s'avérer délicate. Mais n'oublions pas qu'une histoire, ce sont des problèmes à résoudre et que celui-ci est de taille. Nous avons vu réapparaître Perona à la ruche évoquant Gecko Moria. Encore une fois, une ligne narrative peut éclore entre Moria et la Cross Guild. Perona a passé du temps avec Mihawk et il est probable qu'une alliance soit possible. Moria peut apporter un appui militaire non négligeable à une Cross Guild qui en aura sûrement besoin. Rappelons que Moria peut facilement créer une armée de zombies qui combattent sous ses ordres. Une antipathie similaire à celle qui relie Law et Joker relie aussi Moria et Joker. On peut donc envisager des difficultés pour que ces derniers se retrouvent dans la même organisation si le personnage de Joker revient dans l'histoire. Mais n'oublions pas que Joker obéissait aux ordres du gouvernement mondial par le CP0 et qu'un terrain d'entente est possible surtout quand nous connaissons la haine que voue Joker au gouvernement mondial. L'équilibre est précaire car aucun des belligérants Yonko, équipage ou organisation criminelle ne va rester à quai pour la course vers le One Piece. La Cross Guild était la dernière dont les intentions n'étaient
pas clair, mais depuis le chapitre 1082, le cap est tracé grâce à Baggy le clown aux 1000 pièces. Le statu quo n'est plus une réalité et il y aura de toute façon un roi des pirates. Il n'y a probablement plus besoin de confrontation directe, comme le disait Baggy, car celui qui aura les informations les plus pertinentes et les plus fiables sera le plus près d'obtenir le titre final avant les autres. La maîtrise de l'information est un enjeu central pour le sprint final, ce dernier qui permet d'entrevoir le vrai antagoniste final de cette saga de One Piece, le gouvernement mondial. Entre Law, Moria et Doflamingo, il y a sur la table pour la Cross Guild une mine d'informations incroyable pour prendre les devants, mais la vraie question est comment gérer cette situation et faire les meilleurs choix. Law a vu et sait où sont les routes poneglyphes, il a des informations sur Pluton. Si Law a été maintenu dans la course, il doit trouver des alliés de poids, mais aussi intégrer une organisation qui lui permet d'atteindre son but. La vérité sur le dit, Moria connaît le territoire de la ruche et peut reconstruire rapidement une armée de zombies. Doflamingo possède des informations de premier ordre sur le gouvernement mondial ainsi que sa défense, mais constitue un objectif difficile à débloquer en termes de recrutement. La Cross Guild est donc un ovni narratif qui va créer encore plus d'incertitudes d'un point de vue tension narrative, donc sur la trame globale de l'histoire, mais va aussi créer des tensions dramatiques démentielles concernant les personnages secondaires, mais aussi principaux. Oda avec cette Cross Guild nous montre comment réintégrer et gérer des personnages qu'on croyait inutiles narrativement et en faire une bombe qu'on espère voir tous exploser. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo, likez, commentez et partagez pour qu'elle devienne le fer de lance vers les 1000 abonnés de la chaîne. Je vous dis à bientôt l'équipage et bonne journée.